Le culte à Dieu existe, mais il y a aussi le culte des hommes. C'est-à-dire, toi-même, tu vas prendre une offrande, tu vas auprès d'un homme, tu t'agenouilles devant et tu dis, voilà, je t'offre cette offrande parce que je te considère élevé. Cette considération-là, étant donné qu'il y a l'homme, offrande, et l'autre qui est considéré, ça s'appelle culte, dans le sens de la définition. C'est-à-dire, je te rends hommage. Vous voyez les termes? Je te rends hommage. Sinon, je te mets au-dessus d'eux. Ça s'appelle culte. Et tu vas voir que le culte n'a pas commencé avec Israël, mais le culte a commencé avec Adam. Adam a commencé le culte, il a montré ça à Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils ont fait le culte. Comment? Abel a donné une offrande à Dieu. Caïn aussi a donné une offrande à Dieu. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise. Non. Son offrande était bien. L'offrande d'Abel n'était pas mauvaise. Non. Son offrande était bien. Abel n'était pas mauvais. Non. Abel était juste. Mais le problème avec Caïn, la Bible dit, Caïn était du malin. Caïn avait de mauvaises œuvres. Il a pris une offrande pour donner à Dieu, mais son cœur n'était pas bien. Mais il donne quand même une bonne offrande à qui? À Dieu. La Bible dit, Dieu n'a pas agréé cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous pouvons venir pour rendre un culte à Dieu, mais si nos cœurs ne sont pas liés avec Dieu dans sa parole, notre offrande est une abomination. C'est une abomination. Donc du coup, Caïn, la Bible dit, son cœur était mauvais, ses œuvres étaient mauvaises. Donc du coup, Dieu n'a pas agréé son offrande. Et jusqu'à ce qu'il est parti tuer son frère. Donc nous avons quitté, comme vous avez remarqué, parce que c'est une répétition, mais je vais quand même exhorter une personne pendant ces 30 minutes. Il y a l'homme, il y a l'offrande et il y a Dieu. Pour que Dieu prenne ton offrande, il faut que ton cœur soit pur. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, tu peux faire 20 ans. Tu viens tout le temps donner l'offrande à Dieu. Mais si ton cœur n'est pas pur, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est comme Caïn. C'est une abomination. Remarquez que nous arrivons maintenant au temps de Noé. Au temps de Noé, la Bible dit Noé, c'est lui qui était en fait le consolateur au temps de Lamech. Lamech qui est son père. Parce que Lamech a dit, celui-ci nous consolera de nos travaux pénibles. Or, dans la révélation, travaux pénibles veut dire demeurer dans les péchés, rester dans les péchés, transporter les péchés. Jésus a dit, étant Noé, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la consolation. Est-ce que vous voyez ça? Donc notre Noé, normalement c'est Jésus. Ok. Jésus était la consolation. Pardon, Noé. Noé était la consolation dans sa génération. Mais remarquez que étant la consolation est juste, il a fait un autel. Il amène l'offrande et il donne à Dieu. La Bible dit, Dieu a senti quoi? L'odeur. Soyons sérieux. Est-ce que c'était l'odeur de l'offrande ou c'était l'odeur de Noé? Parce que regardez l'écriture, hein? Le verset 21, Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Attendez Dieu. Si l'odeur que tu as sentie, c'était les animaux, fallait dire, je ne maudirai plus la terre à cause des animaux. Parce que l'odeur, c'est l'odeur des animaux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est les animaux qui étaient brûlés. Mais non, l'odeur des animaux a agréé l'acte de Noé. Alors Dieu agrée Noé. Vous voyez ça? Par l'acte de Noé, il dit, non, non, je ne veux plus condamner la terre. Parce que ce que Noé a fait, c'est très bon. Pourquoi? Parce que les animaux purs que Noé a offerts sur l'autel, supposons qu'il y a la forêt qui est brûlée et que les mêmes animaux étaient là-dedans.
et ils sont brûlés, est-ce que Dieu va dire, je sens quand même l'odeur? Non. Dieu s'en fout complètement. L'odeur que Dieu a sentie, c'était l'odeur qui était dans Noé. Si tu as une bonne odeur, quand je parle de l'odeur, enlevez tout ce qui est parfum, je ne suis pas là-bas. C'est Dieu. La Bible dit, là où nous allons lire tout à l'heure, que l'odeur que nous avons, c'est une odeur de mort. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Ceux qui sont dans le monde, ils pensent que nous avons une odeur de mort. On peut lire? C'est quelle écriture? Oui, 2 Corinthiens. Tu peux lire. Oui. 2 Corinthiens combien? Non, 2 Corinthiens chapitre 2. Oui. Bon, je peux commencer au verset 15. Oui, allez-y. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés. Amen. Et parmi ceux qui périssent. Verset 16. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Oui. Aux autres, une odeur de vie à la vie. Continue. Et qui est suffisant pour ces choses. Verset 17. Oui. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Verset 18. Là, on entre directement dans... Là où on parle que nous sommes une odeur, pour les uns c'est bon, tu as déjà vu ça. Oui. Voilà, ok, merci. Donc ici on voit que l'odeur que nous on dégage, pour les autres c'est la mort. Pour les autres c'est la mort. Voilà, pour les autres c'est la mort. Mais pour nous qui sommes en Christ et Jésus, c'est l'odeur de la vie. Dieu ne regardait pas l'odeur des animaux qui étaient agréables. Mais attendez, Dieu ne mange pas la viande, frère. Il n'a pas besoin de la viande. Dieu agrée nos œuvres à nous. Si tu sens bon dans la présence de Dieu, c'est ça l'odeur agréable, bien-aimé. Il a agréé l'offrande de Noé, pourquoi? Parce que Noé était agréable dans les yeux de Dieu. Noé, offrande, et Dieu. Dieu a agréé. Noé était bien juste, Dieu a agréé son offrande, parce que l'offrande aussi était pure. Mais arrivé au temps de Jacob, c'est à partir de Jacob, les enfants de Jacob, au lieu qu'il y ait homme, offrande, et Dieu, non. Dieu dit non, non, non. Là maintenant nous sommes au nombre de 12. Je ne saurais pas aller tout le temps auprès de chacun pour commencer à agréer leur offrande. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'homme ou le peuple, l'offrande ou le sacrifice, il met un prophète avant d'arriver chez Dieu. Donc au temps d'Israël, je répète, au temps d'Israël, Dieu a intégré un prophète. Un prophète c'est qui? C'est en fait le filtre. Vous voyez ça? Avant, il n'y avait pas de filtre. Avant, Dieu lui-même était le filtre, mais spirituel. Dieu s'est dit non, non, non. Comme ils sont maintenant 12, comme il y a maintenant la naissance d'Israël, alors je dois mettre un filtre. Le filtre, c'est le prophète. En d'autres termes, si le peuple amène l'offrande, il faut que le prophète agrée d'abord. Si le prophète ne l'agrée pas, moi Dieu aussi, je ne peux pas l'agréer. Donc du coup, Israël se référait par rapport à Moïse, qui était le prophète, le filtre, là où leur offrande devait être agréée. Si Moïse dit non, quand je dis Moïse ici c'est la loi, si la loi de Moïse dit non par rapport à ton offrande, vouloir ou pas, même si tu donnais cette offrande, ça ne passe pas. Dieu aussi dit non, ça ne passe pas. Si Moïse dit oui, la loi dit oui, que ce que tu as fait c'est très bon, tu as respecté la loi, Dieu aussi agrée. Or, cette loi-là, c'était pour Israël terrestre, qui est passé par le prophète terrestre. Vous voyez ça? Israël, le peuple terrestre, qui a donné une offrande terrestre, qui doit passer par le filtre Moïse qui était terrestre, mais pour adorer le Dieu qui est spirituel. Alors Dieu dit non, je ne peux pas demeurer tout le temps avec les offrandes terrestres.
il faut que je monte de nouveau, aller de mieux en mieux. Il faut que l'homme soit d'abord spirituel pour me donner une offrande spirituelle, passer par un prophète qui est spirituel, et comme ça, moi, le Dieu spirituel, je peux prendre son offrande. C'est comme ça que Dieu a intégré maintenant pour nous, Israël céleste spirituel, Dieu a intégré maintenant Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, c'est lui le filtre spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Il est le filtre spirituel par son esprit, là où notre offrande doit passer. Quand j'ai dit offrande, ne dis pas dans ton cœur, quand on parle déjà de l'offrande, il vient pour demander l'argent. Non. Regardez là où je suis, frère. Nous, on n'est pas là-bas. Je vais prendre Romains. Regarde l'offrande. Romains chapitre 12. Donne-nous le premier et le deuxième. Regarde l'offrande. Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Oui, premier verset, l'offrande spirituelle. Je vous exhorte donc, oui, Père, par les compassions de Dieu, oui, à offrir quoi? À offrir vos corps, oui, sacrifice vivant, oui, saint, oui, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci. Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Donc l'offrande que Dieu a besoin, l'offrande que Dieu a besoin, c'est d'abord l'homme. Toi. C'est d'abord toi. Tu dois te donner comme un sacrifice d'une bonne odeur, c'est-à-dire agréable à Dieu. Si tu te donnes comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu, alors c'est ça le culte, frère. Donc toi-même, homme, tu viens te donner comme offrande à celui qui est Dieu. Et quand la parole va voir, parce que la parole c'est lui Jésus, c'est le pain de vie, c'est lui le Seigneur, quand la parole va vérifier et dire, cette offrande je l'agrée. C'est pour cela que Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. C'est parce que la personne vient avec l'offrande qui est elle-même. Avec la foi, il croit qu'il va recevoir la chose. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Pour avoir le jeûne que Dieu aime, la délivrance commence par l'homme. C'est l'homme que Dieu regarde. Et dès que tu es délivré, tu vas entrer dans des grandes choses. Si tu veux vivre ce que le Pierre ont vécu, ce que les Daniel ont vécu, c'était des gens comme toi et moi, frère. Les Daniel, les Ézéchiel, que ça soit, je ne sais pas, Jonas, c'était vraiment des hommes physiques. Il ne faut pas entrer dans la théorie d'un homme de Dieu que je connais en Belgique. Lui, il voit tout spirituel. Il dit Jonas, oui, c'est spirituel. Non, c'était un homme physique. Mais qui a cru en Dieu. Vous voyez? Si vous croyez en Dieu réellement et que vous êtes une offrande pour Dieu, vouloir ou pas, vous allez voir ces dieux. Vous allez le voir. Vous allez rencontrer les dieux, comme je dis de cette maman, son mari dans la voiture, mais parce que Dieu avait dit, parce que tu as prié, la chose n'arrivera pas. Dans la voiture, ton nom, bam, 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 l'homme sort inda. Pas de plaie, rien du tout. Comme Shadrach et Meshach, on le fait entrer dans le feu. J'aime beaucoup cette écriture. Ils entrent dans le feu. Donc, les gens qui étaient derrière, qui les amenaient liés, venez, vous allez entrer dans le feu. Et ils sont entrés dans le feu. Les gens étaient dehors. Ceux qui étaient là, qui les amenaient pour entrer? Le feu a dit, les Shadrach et Meshach, pour le moment, ce sont nos amis. Mais vous qui êtes derrière, qui êtes-vous? Est-ce que vous voyez ça? Donc on a amené Shadrach et Meshach dans le feu. Le feu dit non, 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 non. Shadrach, Meshach et Abednego sont nos amis. Pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego sont des serviteurs de l'Éternel. Or la Bible dit Dieu a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc le feu a dit voilà nos amis. Vous Shadrach entrez, mais vous autres là-bas. Allez, qu'est-ce que vous êtes? La Bible dit le feu les a brûlés. Alors qu'ils sont venus amener au fait Shadrach et Meshach et Abednego. Mais comme Shadrach, Meshach et Abednego sont les amis du feu, le feu n'a rien fait. La Bible dit quand ils sont sortis, même l'odeur du feu, il n'y en avait pas. Si l'odeur du feu n'y avait pas, cela veut dire que le feu était devenu un parfum. Est-ce que vous voyez ou pas? Je m'aurais te dit, dans ta vie, il y a des situations qui seront en fait un parfum pour témoigner aux autres que tu as un vrai Dieu. Amen.
Les dieux que tu sais. Il y a d'autres choses. Tu vas entrer dans une dimension où les situations que eux ils croyaient que tu vas t'engloutir, ça devient un parfum pour témoigner que tu as un Dieu réel. Alléluia. Ils sont sortis, il n'y a pas l'odeur du feu. Pourquoi? Parce que leur culte était un culte véritable et agréable. Pourquoi? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont respecté le prophète et Dieu a agréé leur offrande. Or, si toi et moi, nous sommes Israël céleste, vouloir ou pas, nous devons passer par le prophète qui est Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus dit de toi par rapport à ce que tu vis aujourd'hui? Si le Seigneur dit que tu marches très bien, vouloir ou pas, tu verras la réussite dans ton problème. Tu verras la réussite. Jésus étant le filtre, si tu n'as pas de saleté, parce qu'au-dessus du filtre, il n'y a que la saleté qui reste. Nous sommes d'accord. L'eau va passer, mais tout ce qui est saleté reste au-dessus. Si Dieu, le Seigneur, qui est notre filtre, Jésus, si l'eau doit passer par Jésus, alors la saleté reste à la croix. Parce que la croix, c'est ça le filtre. Ça, vous savez, non? C'est à la croix là où il y a toute la saleté qui reste. Nous sommes de l'autre côté, l'eau pure. Vous voyez ça? La saleté est restée à la croix. Et c'est comme ça que Jésus va dire, Seigneur, tu peux l'agréer. Parce que j'ai porté au fait sa saleté à la croix. Maintenant, la personne peut entrer dans ta gloire. Vous voyez, c'est là. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Aujourd'hui, les hommes peuvent se moquer de nous. C'est normal. C'était notre passé. Il ne faut pas souffrir pour ton passé. Un chrétien, c'est une personne qui ne regrette pas son passé. Non. C'était une expérience. C'était une expérience. Si tu vas dans un marché, tu dis, je vais faire des commerces. Tu es 100% convaincu. Tu arrives, tu vas gagner 5 000 € et que tu gagnes 1 500 € à la place de 5 000 €. Il ne faut pas pleurer. C'est une expérience. Ça va t'aider pour dire, ah, ok, les 3 500, je l'ai raté parce que je n'avais pas nettoyé mes marchandises. Est-ce que vous voyez ça? Si tu avais bien nettoyé la marchandise, tu allais avoir encore de gloire dans ton commerce. Parce que quand tu vas vendre, les gens vont commencer à te dire, ah, ta marchandise là n'est pas propre. Il y a ça qui a un problème. Là-bas, tu n'avais pas vérifié. Tu comprends, tu reçois en fait la leçon. Et quand tu viendras prochainement, la leçon d'hier, aujourd'hui, c'est ta gloire. Amen. Ça, c'est Dieu. Donc ton passé, c'est au fait ton expérience. Il ne faut pas regretter ton passé. Ce qui s'est passé hier, regarde ça comme expérience. Mais ce qui commence aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Ce qui commence aujourd'hui avec toi, c'est une nouvelle histoire. Amen. Tu entres dans une autre saison. Tu vas dire, ah, mais c'est pas toi qu'on a connu. Oui, tu as bien dit qu'on a connu. Tu as très bien dit. Tu n'as pas dit qu'on connaîtra. Parce que maintenant, on a un futur. C'est terrible, frère. Tu as connu. C'est bien. Mais ce que tu as connu est déjà mort, frère. Là, tu as une nouvelle personne qui entre dans une nouvelle saison. Si seulement tu le crois dans ton cœur, Dieu vient toujours accompagner ceux qui croient qu'il est capable de faire quelque chose dans le présent pour entrer dans le futur. Mais l'ennemi vient te dire dans le présent pour te faire reculer. Est-ce que vous voyez? L'ennemi vient te rappeler les choses dans le présent pour que tu rentres dans les péchés. Mais Jésus vient te dire, regarde ton passé, maintenant avance. Ça, c'est la différence avec Jésus. Nous allons de mieux en mieux avec le Seigneur Jésus. Ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé pour tes enfants dans ta famille, c'est une expérience. Ne regrette pas cela. Dis, merci Seigneur. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cette expérience m'a donné beaucoup de leçons. Prochainement, ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Moi, je le crois. Je peux vous donner un témoignage pour ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis sorti d'une famille de 10 enfants. 5 garçons, 5 filles. La première est décédée et on était resté avec la deuxième qui était au fait une personne qui dirigeait la famille. Bon, quand on dit diriger la famille, c'est dire une personne de référence. Mais il s'est fait qu'il y a eu un groupe qui s'est créé, comme dans toutes les familles. Un groupe qui s'est créé. Tu vois, le groupe du genre où tu envoies l'argent. Ah non, les hommes sont méchants, bien-aimés. Toi qui donnes confiance aux hommes, à tes frères, à tes sœurs, ok.
continue. Les hommes sont méchants. Comment se fait-il? Je souffre ici avec l'hiver. J'ai essayé de prendre une somme de 30 000 € que j'envoie au pays pour qu'on puisse m'acheter un terrain. Et vous prenez des photos de la maison de la voisine et vous me l'envoyez, croyant que c'était ma maison. Et j'étais dans la joie de dire, ah, voilà la maison qui avance. Je me suis dit, je vais descendre. Je vous dis, il y a beaucoup qui sont descendus comme ça, ils ont fait des AVC. Comment est-ce que l'on peut être si méchant à ce niveau? Vous imaginez? Ils se sont créés un groupe. Comment nous allons leur soutirer de l'argent? Comment soutirer de l'argent à ceux qui sont en Europe? Il n'y a même pas de peine. Ce sont des ingénieurs, Bac plus 5. Bac plus 5. Ils savent comment est-ce qu'ils peuvent te soutirer de l'argent. Envoie-nous 1500 €, on a été à l'hôpital, il y a tel qui est malade. Et puis vas-y, crie. C'est faux. Tu n'es pas là. La personne crie à côté. Et toi, vu que tu vis au milieu de gens qui sont civilisés, tu n'aimes plus voir quelqu'un qui pleure. Il y a ce sentiment qui vient. Ah non, pourquoi il pleure? Non, attendez, je vais envoyer. Et puis quand tu vas voir, il dit, voilà l'homme qu'on va commencer à bouffer comme un... Voilà. Il joue avec toi. Mais parce que le voleur peut voler 99 jours, mais le dernier jour, quand le Seigneur te révèle, c'est là-bas que tu vas couper leur antenne. Ils ont créé un groupe dans la famille et le groupe a comploté pour tous ceux qui sont en Europe. J'ai dit, vous avez vraiment du kilo. Vous complotez avec les internationaux, frère. Ceux qui sont en Europe. Nous sommes des internationaux. Vous êtes des locaux. Mais attendez. Mais tout ce que vous possédez, ça vient d'ici. Ok. Quand vous cherchez la guerre avec les internationaux, ok. Continuez-vous avec les locaux, avec vos terrains, il y a des bouts. Nous, on a des bottines, frère. Nous jouons très bien. On a laissé ces groupes pour continuer et jusqu'à ce que leur colère est venue sur notre sœur qui est au Congo. Et aujourd'hui, comme je vous parle, la sœur est décédée. La sœur est décédée. Nous avons dit, ok, c'était au fait, avant que la sœur décède, en toi Dieu est grand, la sœur avant de décéder, elle a vu dans son songe qu'il y avait un arbre qui avait plusieurs branches, et il y avait une première branche qui s'est coupée, et arrivé dans la deuxième branche, la branche se coupe, mais la branche a tenu une grande partie, et l'a déchirée, et l'autre partie est restée debout, et ce qui était tombé, lui aussi, elle aussi est tombée. Elle s'est réveillée, elle ne comprenait pas. On a compris aujourd'hui que le songe voulait dire qu'elle va mourir, mais il y a quand même une partie qui est restée toujours debout. Cette partie-là, moi je suis là-bas. Mais ceux qui sont tombés, comme je vous ai dit, vouloir ou pas, ils viendront pour tomber sous ton pouvoir. Quand je dis sous ton pouvoir, en fait, les esprits qui sont en eux, vouloir ou pas, ils viendront pour reconnaître que tu sers un vrai Dieu. Sinon, ils ne vont pas croire. Amen. Judas a vendu Jésus. Avant de mourir, il doit reconnaître, j'ai vendu les fils de l'homme. Non, prenez votre somme. Il a remis, c'est-à-dire il a reconnu qu'il a mal fait. Judas, tu ne vas pas mourir étant donné que tu ne reconnais pas ta faute. Amen. Tu dois d'abord reconnaître ta faute. Amen. Si seulement nous servons un Dieu véritable et que le culte que nous lui donnons, c'est un culte agréable, vouloir ou pas, Judas, tu viendras pour reconnaître que nous servons un grand Dieu. Amen. Si seulement tu le crois, tu dis Amen. Amen. Parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Amen. Donc le culte est très puissant. Et plus tu avances, tu vas comprendre que tu as un Dieu et c'est le Dieu qui t'amène dans la grandeur. Amen. Nous servons un Dieu qui est dans un culte et il veut honorer son peuple. Or, Jésus étant notre filtre, il a déjà porté tout ce qui est nos péchés, tout ce qui est nos malheurs. Amen. Donc, je n'ai plus de réclamation. L'ennemi n'a rien à réclamer en moi. Amen. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à réclamer. En tout cas, comme je suis là, il n'a rien à réclamer en moi. Amen. Moi aussi, nous qui sommes en Jésus, quand je suis debout comme ça, les diables, tu n'as rien à réclamer. Et
d'ailleurs, nous sommes des générations de ceux qui n'ont jamais été dans la maison d'un féticheur. Au contraire, nous sommes de la génération de ceux qui, à chaque jour, nous maltraitons les féticheurs. Amen. Nous maltraitons. On met mal à l'aise le démon. Donc tu n'as rien à réclamer chez moi. Donc si tu oses me toucher et que je peux dormir, c'est parce que mon papa t'a donné la permission. Sinon tu n'as pas le pouvoir sur moi. Non, tu n'as pas le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, l'homme de Dieu. Quand tu salues une personne, tu dis shalom. Si la personne te dit shalom, fais attention. Okay. Moi, tu es mon frère. Quand je te salue, je te regarde. On se communique. Okay. Et moi, tu me salues, je dis shalom. Pourquoi tu baisses la tête? Il se reproche. C'est parce que les yeux reflètent l'intérieur. Il y a même les blancs qui sont partis plus loin pour dire nous pouvons détecter si tu mens rien que par les yeux. Je vous dis véritablement. On peut détecter. Donc je sais voir une personne qui a un problème avec moi juste en te saluant. S'il n'y a rien du tout, mais regarde-moi. Pourquoi tu ne me regardes pas? C'est parce que tu te reproches. Oh, nous sommes de ceux qui ont la tête haute, comme ça. Donc je viens, je te salue parce que je sais qu'il n'y a rien à moi. Je te regarde en face. Je n'ai pas peur. Je te regarde en face. Si quelqu'un t'a volé de l'argent, viens seulement le saluer. Si tu sais ou tu soupçonnes que c'est la personne, salue. Si ce n'est pas lui, tu vas voir directement. Waouh, je sais que tu m'aimes beaucoup. Dis-lui des paroles. Bien, je sais que tu m'aimes beaucoup, tu ne peux pas me faire du mal. Et tu vas voir. Si dans son cœur, la personne se reproche, la personne n'a pas les bons cultes, tu vas voir. Si la personne est comme Caïn, attends, on va livrer. Donne-moi l'écriture. Non, non, mais c'est sérieux. On va livrer. Regarde. Genèse. Là où Caïn, regarde comment est-ce que Caïn, regarde Caïn. Genèse 4. C'est 4, hein? Oui, oui. Ok, allez-y. Genèse 4, prends-moi l'écriture ici. Voilà. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Merci, le verset 6. Oui, ah ok. Dis-moi, oui, vas-y. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Oui, verset 6. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais pourquoi ton visage est-il abattu? Tu as déjà tué l'autre, non? Tu es seul, non? Et puis tu marches. Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Toi, tu as tué celui que tu voulais, non? Tu as tué déjà Abel. Bon, pourquoi ton visage est abattu? Parce que tu croyais que ce que tu as fait, c'est bien, non? C'est ça, non? Bon, pourquoi ton visage est abattu? Si tu sais que tu n'as rien contre moi, il n'y a pas un problème. Tu ne dis pas de choses contre moi. Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi? Vous m'appelez à partir du Congo, vous m'appelez à partir du pays. Moi qui suis ici, vous parlez avec moi, vous rigolez. Mais le jour où je vous rencontre, votre façon de me regarder, il y a un petit souci. Pourquoi? C'est parce que tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose. Amen. C'est quoi? C'est une question? Hein? Ah, pergunta. Ok, on va voir ça. Donc c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches. Pourquoi ton visage est abattu? Parce qu'en réalité, tu n'as rien fait contre moi, Dieu. Moi, je ne t'ai pas... Attends. Bon. Physiquement, moi, Dieu, je ne t'ai pas là. Bon. Tu as tué, soi-disant, Abel. Parce que tu ne l'aimais pas. Ok. Mais sois dans l'allégresse parce que tu as gagné, selon toi. Mais pourquoi ton cœur est abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu ne me regardes pas? C'est parce que tu te reproches de quelque chose. Bien-aimé, pour attraper un sorcier, n'allez pas dans des prières de 100 jours. Non. Si tu as l'Esprit de Dieu, salue le sorcier, tu dis, je t'aime tellement de l'amour de ce. Tu vas voir. Tu vas voir. N'aie pas peur. Tu vas voir si la personne t'aime ou pas. Et j'ai toujours dit, si nous avons le Saint-Esprit, nous serons comme Marie. Quand je te salue, si tu as le Saint-Esprit, l'enfant va tressaillir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu tombes comme Dagon. Tu tombes comme Dagon. Est-ce que vous avez vu? Je croyais que tu allais acclamer. Hein? Je croyais que tu allais acclamer. Si tu
tu as le Saint-Esprit comme moi, l'enfant chez toi va tressaillir. C'est-à-dire, il y a communication spirituelle. Mais si tu n'as pas l'esprit que moi j'ai, parce que mon esprit est pouvoir et puissance, vouloir ou pas, tu seras Dagon, tu vas tomber. Tu tombes, face contre terre. Tu vois, face que c'est ça, non? Mais salut, moi, frère. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Tu vas tomber. Dagon. C'est parce que j'ai le pouvoir sur toi. Vous voyez ça? Si tu rends un bon culte à Dieu, vouloir ou pas bien-aimé, tu vas atteindre un niveau très élevé. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.